Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de sanctification complète intérieure et extérieure et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les frères et sœurs qui vont écouter ce message et le reste des bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier. Bien-aimés. Bien-aimés, vraiment que, bien-aimés, le Seigneur me fait grâce aujourd'hui de venir vous partager ce message urgemment qui vient de l'Éternel, bien-aimé. Ce message urgemment qui vient de l'Éternel. Sortez du catholicisme et de l'idolâtrie, car la colère du Seigneur est en train de venir dans le monde entier. Et bien que le message urgent du Seigneur, c'est très urgent de la part de l'Éternel. Sortez du catholicisme et la colère. Sortez du catholicisme et de l'idolâtrie, car la colère de Dieu arrive dans le monde entier. Bien-aimé. Dans le monde entier, bien-aimé. Bien-aimé, si je suis placé devant vous, devant l'écran, devant vous maintenant, et en donnant ce message, c'est parce que le Seigneur, Dieu m'avait déjà monté ce message. Dieu m'a monté et j'ai gardé ça longtemps. J'ai gardé ça longtemps, bien-aimé. J'ai gardé ça longtemps. Il y a longtemps. Et vraiment comme j'ai gardé ça il y a longtemps, et moi, le Seigneur a encore suscité une autre sentinelle afin de venir afin de venir me dire cela, de venir me dire cela que venir me dire cela. Et le Seigneur voulait de telle sorte que je puisse parler, je puisse entrer dans les profondeurs. Parce qu'il y avait quand il y avait certains messages que je gardais de la part de l'Éternel, les profondeurs, et que je gardais encore, que je ne parlais pas, je n'enseignais pas, parce que ce qui fait que j'ai dit que message urgent, parce que ce message, ça va s'accompagner avec quoi? Avec des visions et la parole. Avec la parole, bien-aimé. Avec la parole. Donc ici, il y aura le témoignage des visions que Dieu m'a montrées. Et maintenant, la parole. Sur la parole qui va venir appuyer dans cette parole, je vais encore enseigner les profondeurs, bien-aimé. Les profondeurs. Parce que vraiment, la manière que l'Esprit du Seigneur me réprimande de dur. Parce que c'est que l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Que, imaginez bien aimé, imaginez même que ce que je suis en train de vous enseigner là, vous dites que c'est dur. Le Seigneur me dit encore d'entrer encore dans les profondeurs. Les profondeurs à dépasser même ça. Vous-même, vous entendez? Ça veut dire que, donc d'entrer encore dans les profondeurs, parce que ce que je vous donne même là, vous dites que c'est dur. Ça veut dire que Dieu va encore que je donne une nourriture qui est encore plus solide. Et si je ne le fais pas, c'est mon âme qui peut aller en enfer. C'est pour ça que je me tiens sur l'abri du Seigneur. C'est pour ça que tout ce que Dieu va me demander maintenant à créer dans les profondeurs, c'est ça que je vais dire, c'est ça que je vais parler. C'est ça que je vais parler, bien-aimé. C'est ça que je vais parler. Car un jour, le Seigneur, je comprends, le Seigneur m'avait conduit sur les pics de Paul un jour. Quand l'Esprit de Dieu me conduit sur cette épître, le Seigneur me dit que cette épître te regarde. Si tu fais attention, si c'est que cette épître regarde, si tu blagues avec mon œuvre, tu blagues. Et dans cette épître, là où l'apôtre disait que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile qui m'a été confié par Christ.
Oui, c'est ça que, c'est cette pique que l'Esprit de Dieu m'avait conduit, il dit que ça te regarde. Malheur à toi, si c'est que tu n'annonces pas l'évangile que je t'ai envoyé, si c'est que tu n'annonces pas, si c'est que tu n'enseignes pas les profondeurs que je t'ai envoyé enseigner, si c'est que tu n'annonces pas des messages que je te donne, bien-aimé, qui n'annonce pas des messages que je te donne, bien-aimé. Donc, vraiment, on peut précisément, il disait que le Seigneur, ce message est très urgent. Le Seigneur demande de sortir du catholicisme, de sortir de Babylone et de l'idolâtrie. Parce que sa colère est en train de venir dans le monde entier, bien-aimé. Sa colère est en train de venir dans le monde entier. Et j'en blague encore. Bien-aimé, il y a longtemps, j'avais d'abord eu un songe. Étant ici, à l'étranger, j'avais eu un songe. Et quand j'avais un songe comme ça, l'Esprit de Dieu m'avait transporté au Cameroun, dans mon pays respectif en Afrique. L'Esprit de Dieu m'avait transporté au Cameroun. Quand j'arrive, j'étais où? Plus précisément au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, la ville de Yaoundé, et maintenant plus précisément dans le village, mon village on appelle le village à Simalène. Et maintenant à Simalène, c'est là-bas que l'aéroport du Cameroun est situé, dans ce village-là. Quand j'arrive, l'Esprit de Dieu directement, le Seigneur me transporte, il me met sur la cour. La cour en Simalène, dans l'autre camp. Je commence, l'Esprit de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu commence à parler à moi avec autorité, commence à avertir que sortez de l'idolâtrie, laissez les images de la Vierge Marie, laissez les chapelets. C'est ça que l'Esprit de Dieu, laissez les images, sortez, quittez l'idolâtrie. C'est ça que l'Esprit de Dieu à moi était. Mais l'Esprit de Dieu, c'est ça que l'Esprit de Dieu à moi en ce jour-là. Ça veut dire que Dieu parlait avec autorité, avertissait que sortez, quittez, répentez-vous. C'était d'abord, c'est la première fois que Dieu m'avait transporté. C'était en 2000, c'était dans les affaires de 2000, c'était dans les affaires de 2019, oui. 2019-2020 comme ça, oui. Les affaires de 2019-2020. Mais en 2022, j'ai encore eu le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a encore transporté encore. Me transporter encore au Cameroun encore. Au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, j'arrive au Cameroun, bien-aimé. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu me met, c'est encore plus précisément toujours, ville de Yaoundé et dans le village de Simalène. Le Seigneur me met dans, l'Esprit de Dieu me transporte, je entre dans l'église catholique. L'église, il y a une grande église catholique à Simalène. L'église est comme ça. Quand je entre, en fait, l'Esprit de Dieu en moi, de la même manière, l'Esprit de Dieu en moi vraiment parlait en autorité. Commence à parler. Ça veut dire que ce que l'Esprit de Dieu me disait de parler, c'est ça que je parlais. Je commence à parler, je parlais en autorité. J'étais en train de prêcher que l'idolâtrie, quitter l'idolâtrie. Maintenant, j'étais en train de dénoncer les œuvres du catholicisme le jour-là. Et ce qui était, tout le monde était concentré. Il y avait une foule dans cette église-là. Et les gens étaient concentrés. Mais j'étais encore là, je négligeais encore. À part ça, il y avait des enseignements. Il y avait des enseignements que l'Esprit de Dieu m'a donné il y a longtemps. Bien aimé. Donc, vraiment, c'est pour ça que, bien aimé, je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vais ouvrir parce qu'il y a encore d'autres petits témoignages au fur et à mesure que je vais ouvrir la parole du Seigneur.
et prêcher les profondeurs, enseigner les profondeurs de cette révélation, vous compreniez aussi. Bien aimé, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Proverbe chapitre 28, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 28, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, Dieu désapprouve même sa prière. Ça, c'est la Bible française courante. Dans la Bible 8 secondes, le Seigneur dit que si quelqu'un se détourne de la loi du Seigneur, sa prière est en abomination devant l'Éternel. Sa prière est en abomination devant l'Éternel. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que celui qui se détourne de la loi de Dieu, de la voix du Seigneur, sa prière est une abomination devant l'Éternel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Si nous prions et que notre prière n'est pas en esprit, et que notre prière n'est pas conduite par l'Esprit du Seigneur, cette prière est en abomination. Ça veut dire que si l'Esprit du Seigneur est là, n'est pas là, qu'est-ce qui sera là? C'est l'esprit du diable qui sera là. On sera en train de prier le diable. Or, Jésus-Christ nous dit quoi? Jésus-Christ dit qu'on doit connaître, on doit prier le Seigneur en esprit et en vérité. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit quoi à la femme samaritaine? Il a dit que vous les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Bien-aimé, comment on peut être dans la prière? Comment on peut être en train d'adorer, en train de prier quelque chose? Prier quelque chose qu'on ne connaît même pas. On ne connaît pas ce qu'on est en train de prier. On prie seulement pour prier, mais on ne connaît pas ce qu'on est en train de prier. On ne connaît pas le Dieu qu'on est en train de prier. Nous ne connaissons pas. Bien-aimé, le Seigneur vient demander à tous ceux, le Seigneur vient demander à ceux qui sont encore, ceux qui refusent encore de se repentir parmi les catholiques, ceux qui refusent de sortir, pas même seulement les catholiques, mais il y a pas seulement les catholiques, il y a d'autres qui font aussi l'idolâtrie, mais ce message est plus précisément précisé précisé en ce qui concerne le catholicisme. Parce que je suis venu dénoncer ces œuvres du catholicisme. Je suis venu les dénoncer, entrer dans les profondeurs, bien-aimés. Entrer dans les profondeurs. La parole de Dieu, ça veut dire quoi? Jésus dit que, il dit que, comment on peut prier ce qu'on ne connaît pas, bien-aimé? Comment? Non, dites-moi un peu, dites-moi, parce qu'il y a cette Dieu en colère, parce que il y a la majorité des chrétiens catholiques, il y a la majorité des chrétiens catholiques qui connaissent déjà cette vérité. Ils entendent ces messages chaque jour. Mais la colère de Dieu est en train de venir. Personne qui est idolâtre, personne qui a adoré les faux dieux là ne sera pas enlevé. Ne sera pas enlevé. Vous entendez la vérité? C'est comme ça qu'ils sont en train de combattre. C'est comme ça. Parce que les catholiques aiment trop ça. Ils aiment trop. Quand ils entendent la vérité, je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas entendre le nom de Jésus-Christ. Ils n'aiment pas entendre le nom de Jésus-Christ. Oh, les églises réveillées, les églises réveillées. Est-ce que vous connaissez même ce qu'on appelle le réveil? Le réveil, ce n'est pas le bâtiment. Hein? Parce qu'ils aiment toujours dire que oh, les églises réveillées. Le réveil, ce n'est pas le bâtiment. Le réveil est quoi? Le réveil est que tu dois connaître ce que tu adores. Le réveil est que tu dois adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Le réveil est que ton cœur doit être circoncis de cette idolâtrie, circoncis de cette haine, circoncis de tout cela. Ça veut dire que le cœur doit changer. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas le bâtiment. Le réveil, ce n'est pas la dénomination. Le réveil, ce n'est pas la dénomination. Non. Mais le réveil, c'est l'intérieur. C'est notre intérieur qui change. Changer par quoi?
par la puissance du Saint-Esprit. Or, si on ne croit pas en Jésus-Christ, si on ne se convertit pas en Jésus-Christ, si on ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seul, comment est-ce qu'on peut avoir le réveil? Or, si on croit en Jésus-Christ, c'est là où il nous donne le Saint-Esprit, c'est là où il nous délivre, c'est là où il brise les liens, c'est là où il nous donne le Saint-Esprit. Et maintenant, on marche dans la puissance de la vérité, on marche dans la puissance du réveil. Repentance, tous les catholiques qui se moquent, qui parlent, église de réveil, église de réveil. Dieu dit repentance. Repentance. Réveil, ce n'est pas l'église. Réveil, ce n'est pas le bâtiment. Réveil, ce n'est pas. Réveil, c'est notre intérieur. C'est recevoir le Saint-Esprit. Adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Et connaître qui tu es en train d'adorer. C'est ça le réveil. Comme on vous a appris mal. On a appris mal le réveil. On a appris mal. Bien aimé. Excusez-moi. La manière qu'aujourd'hui, parce que la manière que le Seigneur me réprimande, la manière que le Seigneur m'amène dans les profondeurs, la manière que Dieu me réprimande, c'est aussi comme ça. La manière que l'Esprit du Seigneur n'est pas content, c'est aussi comme ça que l'autorité là est à moi. Parce que, je ne sais pas pourquoi vous voulez traverser la colère du Seigneur. Pourquoi vous voulez tomber dans cette colère. Ah Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié. Aie pitié Seigneur, Seigneur, accorde-leur une grâce Père. Je t'en supplie, aie pitié Seigneur de ceux-là que l'ennemi captive. Oh. Bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Je vais décortiquer parce que vraiment, je prie vraiment, bien aimé, je vous exhorte, partagez ce message à tous vos proches catholiques. Dieu va faire grâce, certains vont écouter, certains vont se repentir, certains vont venir au Seigneur. Dieu va faire grâce que certains vont écouter, ils n'auront pas d'excuses, qu'ils n'ont pas écouté ce message. Je vous en supplie, bien aimé, partagez, ne gardez pas ce message. Partagez-le, c'est très important aux catholiques parce que la manière que la colère de Dieu est en train de venir, Donc, bien aimé, je vais continuer avec la parole. Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Exode. Exode chapitre 20, verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Et dans Exode, j'exhorte aussi tous les autres catholiques qui vont écouter, qui sont encore catholiques là, qui ne veulent pas encore sortir, ou bien qui ont besoin de preuves, pour sortir. Je vais d'abord dire aux catholiques que les 10 commandements que nous, on nous a appris dans le catholicisme, parce que nous sommes les ex-catholiques, non, les ex-catholiques, quand on était encore traditionnellement catholique, les 10 commandements qu'on nous a appris, dans ces 10 commandements-là, on a supprimé un commandement. Maintenant, on a pris un commandement, on a divisé ça en deux, et ça fait 10 commandements. Donc, aujourd'hui, j'informe. Et ça avait fait 10 commandements, bien aimés. Ça avait fait 10 commandements. 10. On avait supprimé un commandement, le commandement qui parle des idoles, des images. Quelle tromperie, quelle méchanceté. L'ennemi, il dit que le diable, je hais le diable. Je vais dénoncer ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Même si c'est que j'ai les tribulations dans la chair, je vais dénoncer ses œuvres au nom puissant de Jésus. Je sais que Dieu va délivrer les âmes de certaines personnes seront libérées. Dieu va couper les chaînes de certaines âmes. Parce que la parole c'est une épée.
tranchante. La parole purifie. La parole, c'est aussi une arme qui libère, qui délivre. On a supprimé un commandement, bien-aimé. Et quand on a supprimé cela, on a juste pris un commandement et on a cassé ça en deux. Il dit que casser. Et quand on a cassé en deux, on a fait que l'autre qu'on a supprimé là, ça a remplacé l'autre. Maintenant, ça a fait 10. 10 comme les catholiques là nous enseignent souvent. Oui, parce qu'ils savaient qu'ils devaient utiliser les abominations. Les abominations là, et maintenant si c'est 10 là, si on connaissait le commandement qu'ils ont supprimé là, ça devait nous ouvrir les yeux. Ça devait nous ouvrir les yeux. Ça devait nous ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que les catholiques, vous allez constater que, dans l'église catholique, vous avez constaté que les catholiques, auparavant, ils n'ont jamais aimé que les fidèles catholiques puissent avoir les Bibles. Il faut seulement que ce sont les prêtres qui doivent seulement, c'est eux seuls qui doivent seulement avoir les Bibles pour avoir la Bible et pour enseigner les abominations. J'ai dit que les abominations, la tiédeur, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici le commandement qu'on avait supprimé. Quand vous entendez qu'il exhorte, j'exhorte que tous les catholiques partent dans l'Ancien Testament, autant pour moi, dans l'Ancienne Alliance. Parce que, en fait, quand on dit qu'Ancien Testament, en tant on doit appeler ça l'Ancienne Alliance. Qui partent dans l'Ancienne Alliance, dans Exode. Exode chapitre 20, verset 4 à 6. Voilà le commandement qu'on avait supprimé. Et maintenant, Exode là, vous allez, quand vous partez dans la Bible, c'est écrit les 10 commandements. C'est écrit les 10 commandements. Et maintenant, voici le commandement qu'on avait supprimé. Exode chapitre 20, verset 4 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu ne fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu et j'exige d'être ton seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punis, lui et ses descendants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et la 4e génération, vous entendez, bien-aimés, vous entendez ce que le Seigneur dit? Vous entendez ce que le Seigneur dit, bien-aimé? Le Seigneur est très clair. Tu ne fabriqueras aucune image de ce qui est au ciel. De ce qui est au ciel. Oui. De ce qui est au ciel, bien-aimé. De ce qui est au ciel. L'image de qui? Oui. L'image de Jésus. On dit qu'ils ont fabriqué les idoles. L'image de Jésus-Christ. Ça, c'est une abomination. Repentance. Tout le monde, toute personne qui s'est adorée devant ces images. Repentance, le Seigneur dit repentance. Le Seigneur dit qu'il punit. Il punit l'image de Jésus-Christ. L'image de la Vierge Marie. L'image des saints. Oui, soit disant que ce sont les saints, soit disant que la Vierge Marie. Oui, ces images, ces idoles, c'est ça. Se prosterner devant ces images. La croix, Jésus, la croix est comme ça. La croix, on dit que Jésus qui est à la croix. Quel Jésus? C'est quel Jésus? Depuis que Jésus-Christ l'ait quitté à la croix depuis longtemps. Quel Jésus-Christ? Quel Jésus? Quel Jésus? Jésus qui s'est quitté. Il est quitté là-bas depuis longtemps. C'est qu'il veut que vous l'invitez dans votre cœur. Mais c'est à la croix, c'est à l'extérieur qu'on regarde. Ça veut dire que les catholiques, ils regardent encore Dieu à l'extérieur. Pour eux, leur Dieu est à l'extérieur, leur Dieu n'est pas à l'intérieur. Hein? Il est à l'intérieur. Dieu dit qu'il punit, c'est clair, clair. Le Seigneur dit qu'il punit. C'est pour ça que nous constatons. C'est pour ça que nous constatons qu'il y a des conséquences dans nos familles. C'est pour ça que nous constatons qu'il y a des conséquences, il y a des malédictions. C'est pour ça que nous constatons qu'il y a les malédictions. C'est ça.
C'est ça qu'on appelle les anciennes alliances de nos familles. Les anciennes alliances de nos familles. Et maintenant, quand on vient, on est. Nous voulons demeurer dans le catholicisme et mourir et aller en enfer. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Parmi les catholiques, s'il faut que quelqu'un soit sauvé là-bas, la grâce de Dieu doit retirer la personne de ce lieu-là. Ouais, la grâce de Dieu doit retirer. Quelqu'un ne peut pas pratiquer toutes ces abominations-là et qui ne s'est pas repenti. Maintenant, il va aller au ciel. Jamais, jamais, il faut d'abord que la grâce du Seigneur l'enlève là-bas. Nous-mêmes, on était quoi? On était catholiques, mais Dieu nous a fait grâce et nous a enlevés là-bas. Donc, la manière que la parole de Dieu dit qu'il nous a transférés des ténèbres à la lumière. Quand on transfère. La conversion même, c'est quoi, bien-aimé? Quand on entend qu'on se convertit en Christ, la conversion, c'est quoi? La conversion, ça veut dire que quitter d'un état à un autre état. Hein? Quitter d'un état à un autre état. Hein? Je prends peut-être par exemple. Hein? C'est ça la conversion. Quitter d'un état à un autre, ça veut dire que le changement, se convertir en Jésus-Christ. Se convertir en Jésus-Christ. Le Seigneur est très clair. Il dit que, le Seigneur dit que, le Seigneur, c'est ça. C'est ça l'idolâtrie, l'idole. L'idole c'est quoi? Rendre un culte à une image. Rendre un culte à une image. Mais vous êtes là, on dit que chaque jour, ce n'est pas bien. Mais vous êtes toujours, vous demeurez, vous persévérez dans ça. Non. Que Dieu vous fasse grâce de sortir. Mais ceux qui ne vont pas sortir, la colère de Dieu arrive. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Et si vous mourrez, l'enfer de ça, repentance bien-aimé. L'idolâtrie, c'est rendre un culte à une image. C'est rendre un culte à une image. Rendre un culte. Dans l'idolâtrie, c'est encore un culte. Un culte à une personnalité ou à soi-même. Un culte à une personnalité ou à soi-même. Le culte à une personnalité, c'est quoi? C'est que quand il y a des prédicateurs devant vous, au lieu que d'écouter, écoutez ce qu'il dit en esprit. Mais n'adorez pas son corps qui est devant vous. N'adorez pas son corps qui est devant vous. Votre rôle est seulement d'écouter. Écoutez en esprit ce qu'il est en train de parler. Écoutez ce que seulement l'Esprit de Dieu est en train de parler en lui. Ce n'est que ça. Restez seulement limité sur ça. Restez limité sur ça. Ça veut dire que, mais n'adorez pas son corps. N'adorez pas son corps. Non, n'adorez pas son corps. Le plus essentiel que d'écouter le message en esprit. Le message qui sort. Bien-aimé. Le message qui sort. Bien-aimé. Il y a aussi le culte des personnalités à soi-même, à nous-mêmes. À nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Le culte des personnalités à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Je relais encore bien. Qu'est-ce que ça signifie? Le culte des personnalités à nous-mêmes. Ça veut dire que quand on ne veut pas, on ne veut pas sortir, on ne veut pas se débarrasser, on ne veut pas se dépouiller, on appelle ça le culte des personnalités à nous-mêmes. À nous-mêmes. On ne veut pas se dépouiller. On ne veut pas se dépouiller. Donc vous pensez que quoi? La manière que ces images, il y a les esprits qui sont derrière ces images-là. Sachez, parce que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur dit qu'on ne doit pas adorer les images. Je vais vous expliquer les esprits qui sont derrière ces images. Je vais vous expliquer ça, bien-aimé. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça maintenant. La prochaine, dans la suite de la vidéo qui va venir là. La suite de la vidéo. La suite de la vidéo qui va venir là. Je vais vous expliquer ça.
Parce que j'ai envie de... Je fais d'abord une première partie qui va durer 30 minutes, quelque chose. Maintenant, l'autre partie là, je continue juste. Ce n'est pas encore fini. Le message de ce n'est pas encore fini. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est pas encore fini. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça que je vous conseille d'écouter cette première partie et la deuxième partie. Je n'ai pas encore fini, bien-aimé. Je n'ai pas encore fini. Nous sommes encore, je suis là pour vous donner ce qui est derrière ces images, pour vous révéler ce qui est derrière, parce que j'ai les révélations. Dieu m'a fait grâce d'avoir certaines révélations de ce qui est derrière ces images-là. Ces images-là. Donc, vraiment, je continue juste la suite dans la vidéo qui est en train d'arriver là. C'est le même jour que je fais cette vidéo. C'est le même jour. Même l'autre prochaine vidéo qui vient là, c'est toujours le même jour.